Il y a quelque chose que tu dois comprendre dès maintenant, parce que ça change complètement ta façon de voir cette rupture. Quand quelqu'un disparaît vraiment, ça ne laisse pas un vide, ça laisse une question. Et cette question ne se résout pas avec des messages, ni des explications, ni des tentatives. Elle se résout toute seule, dans sa tête, quand tu n'es plus là pour lui faciliter les choses. Au début, ton silence ne semble pas si important. Elle croit que c'est temporaire, que c'est de l'orgueil, une pause. Elle se dit que tu reviendras parce que tu le faisais toujours, parce que tu étais disponible, parce qu'elle t'avait. Et cette fausse tranquillité, c'est précisément ce qui fait qu'elle baisse sa garde. Elle ne ressent pas encore l'urgence. Mais pendant ce temps, quelque chose a déjà changé. Tu es sorti du rôle qu'elle considérait comme acquis. Et voici ce qui est important pour toi. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas abandonné. Tu ne t'es pas enfui. Tu t'es retiré avec dignité. Tu as arrêté d'insister, de pousser, d'expliquer ta valeur à quelqu'un qui ne la regardait plus. Et ce geste silencieux est beaucoup plus puissant que n'importe quel discours émotionnel. Parce que quand quelqu'un se retire sans bruit, sans reproche et sans retour en arrière, son absence commence à travailler seule. Elle ne le remarque pas immédiatement, mais son esprit commence à avoir de l'espace. De l'espace pour penser, pour se souvenir, pour comparer. Et quand l'espace apparaît, la reconstruction commence. Elle commence à se demander comment tu étais quand tu n'étais pas en train de poursuivre. Elle commence à se souvenir de ton calme, de ta présence, de ta stabilité. Et sans s'en rendre compte, elle commence à te repositionner dans sa tête. Ce n'est pas de la manipulation, c'est quelque chose de beaucoup plus authentique, la psychologie naturelle de la valeur. Quand tu étais là à insister, tu étais prévisible. Quand tu disparais, tu deviens significatif parce que tu n'essaies plus de convaincre personne. Tu vis, tu avances, tu t'occupes de toi, et ça change complètement l'énergie. Voici le processus qui t'importe. Même si ça te fait mal maintenant, elle commence à penser à toi sans que tu fasses quoi que ce soit. Pas parce qu'elle veut revenir tout de suite, mais parce que ton absence ne correspond pas à l'idée qu'elle avait de toi. Et quand quelque chose ne correspond pas, l'esprit cherche à le résoudre, cherche du sens, cherche à fermer le cercle. Et cet élan, c'est ce qui plus tard la poussera à se rapprocher en croyant que c'était son idée. Parce qu'elle a besoin de sentir qu'elle décide. Elle a besoin de sentir le contrôle. Elle a besoin de sentir qu'elle n'a pas perdu quelqu'un de valeur sans l'avoir compris. Et là, c'est là que ton silence devient ta plus grande force. Pas parce que tu attends quelque chose, mais parce que tu ne dépends plus du résultat. Tu t'es placé dans un endroit différent, plus élevé, plus ferme, plus digne. Avant de continuer, fais quelque chose d'important. Mets un like à cette vidéo si tu as déjà choisi de te taire pour ne pas te perdre toi-même. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici on ne parle pas de poursuivre, on parle de valeur et de calme intérieur. Partage pour aider à faire comprendre d'autres personnes. Et laisse dans les commentaires 2 mots, exactement 2 mots, elle reviendra. Pas comme un désir, pas comme une supplication, mais comme la conséquence naturelle d'avoir choisi ta dignité. Ton silence a déjà commencé à faire son travail. Et elle ne le sait pas encore. 1. L'attente et la résistance. Après le premier impact, arrive quelque chose d'encore plus intéressant. Elle ne te cherche pas immédiatement. Et c'est justement ce qui génère le plus d'anxiété chez celui qui souffre d'une rupture. Tu penses que le silence ne fonctionne pas, que s'il n'y a pas de réaction rapide, c'est parce que tu n'importes plus. Mais la réalité psychologique est tout autre. Quand quelqu'un disparaît avec cohérence, l'effet n'est pas immédiat. Il est progressif. Au début, elle s'appuie sur l'orgueil. Elle se dit que ce n'est pas grave, que ça va comme ça, que vous vous parlerez. Elle se convainc qu'elle a le contrôle de la situation parce que tant qu'elle ne ressent pas l'urgence, elle peut continuer à croire que tout est sous sa domination émotionnelle. Et cet auto-mensonge est clé. Il faut du temps pour que le silence commence à peser. Le silence ne frappe pas comme une explosion. Il se filtre, s'installe, reste. Au fil des jours, ton absence commence à briser une attente interne qu'elle avait très claire. Que tu serais toujours là, que même s'il y avait de la distance, une dispute ou de la froideur, tu resterais disponible. Et quand cette attente n'est pas satisfaite, l'esprit entre dans un processus d'ajustement. Elle commence à se demander « Pourquoi tu ne réagis pas ? Pourquoi tu ne tentes rien ? Pourquoi tu ne fais pas ce que d'autres feraient ?» Et ces questions ne cherchent pas de réponse externe, elles cherchent une explication interne. C'est ici que tu commences à gagner sans bouger. Parce que pendant que tu es centré sur toi,
elle commence à tourner mentalement autour de ton silence. Pas encore comme un désir, mais comme un déséquilibre. Quelque chose ne colle pas, quelque chose ne correspond pas. Ton attitude ne confirme pas l'histoire qu'elle se racontait. Et quand la réalité ne correspond pas à la narration, l'esprit ne se repose pas jusqu'à ce qu'il la réorganise. Cette partie est importante pour ton calme. Si elle ne te cherche pas rapidement, ce n'est pas parce que tu ne comptes pas, c'est parce qu'elle protège encore son ego. Te chercher trop tôt impliquerait de reconnaître que ton absence l'affecte. Et au début, ça coûte. C'est pourquoi elle résiste, elle se retient, elle affiche la normalité. Mais à l'intérieur, quelque chose a déjà commencé à bouger. Parce que le silence constant, ferme et sans reproche ne peut pas être combattu. Il se ressent. Et il se ressent chaque jour un peu plus. Pendant qu'elle traverse ce processus interne, tu fais la chose la plus importante qu'on puisse faire après une rupture. Ne pas interférer avec ta propre valeur. Tu ne te rabaisses pas, tu ne poursuis pas, tu ne t'expliques pas. Tu continues ta vie. Et ce mouvement, ou plutôt cette immobilité, c'est ce qui lui permet de commencer à penser par elle-même, sans pression, sans résistance, sans excuse. C'est la phase où beaucoup échouent, où ils brisotaient le silence par impatience, où ils confondent calme avec passivité, mais pas toi. Tu restes ferme parce que tu comprends quelque chose que d'autres ne comprennent pas. Le véritable effet du silence arrive quand tu ne le brises pas. Elle ne te cherche pas encore, mais elle pense déjà. Et quand elle commence à penser, le processus ne s'arrête plus. 2. La reconstruction mentale. Arrive un moment silencieux, presque imperceptible de l'extérieur, mais très intense en elle. C'est le moment où ton absence cesse d'être normale et commence à devenir une présence mentale constante. Ce n'est plus seulement que tu n'écris pas, c'est que tu ne rentres pas dans l'histoire qu'elle se racontait. Et quand quelque chose ne rentre pas, l'esprit a besoin de le résoudre. Elle commence à se souvenir de toi sans le vouloir, pas comme celui qui insistait, mais comme celui qui n'est plus là. Et cette différence change tout. Elle se souvient de comment tu étais quand tu étais tranquille, comment tu résolvais les choses sans drame, comment tu apportais de la stabilité sans rien demander en retour. Elle se souvient de détails qu'elle n'avait pas valorisés avant parce qu'ils étaient toujours là. Et maintenant qu'ils ne sont plus là, ils pèsent. Ils pèsent parce qu'ils ne se remplacent pas facilement. Ils pèsent parce qu'ils n'étaient pas communs. Ici se produit quelque chose de très important pour ton ego. Elle commence à te reconstruire. Pas depuis le besoin, mais depuis la comparaison. Elle commence à regarder d'autres personnes, d'autres conversations, d'autres attitudes, d'autres énergies, et sans le vouloir, elle te place comme référence. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'avec toi, il y avait de la cohérence. Et la cohérence, quand elle se perd, se remarque plus que n'importe quel geste grandiose. Pendant qu'elle reconstruit ton image dans sa tête, tu ne fais rien pour influencer. Et c'est précisément ce qui rend le processus réel. Il n'y a pas de pression, pas d'insistance, pas de narration forcée. C'est son esprit qui essaie de combler un vide qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Et ce vide ne se remplit pas avec des messages. Il se remplit avec des souvenirs qui ont du sens. Des souvenirs de quelqu'un qui a su être présent et qui a su partir. Comprends ceci calmement parce que c'est clé pour ton espoir. Elle ne commence pas à penser à toi parce que tu fais quelque chose. Elle commence à penser à toi parce que tu as arrêté de tout faire. Ton retrait propre l'oblige à regarder à l'intérieur, à se demander ce qu'elle a perdu, à se demander si elle l'a vraiment valorisé. Et ces questions ne sont pas confortables. C'est pourquoi elles prennent du temps. Mais quand elles apparaissent, elles ne peuvent plus être ignorées, parce qu'elles ne naissent pas du désir immédiat. Elles naissent de la conscience tardive. Et pendant qu'elles traversent ce processus interne, tu es au bon endroit. Tu n'attends pas, tu ne calcules pas. Tu avances, tu récupères ton centre, tu recommences à te sentir fort, sans besoin de confirmation externe. Et cette différence énergétique, même si elle ne se voit pas, se ressent. Parce que celui qui se choisit lui-même laisse une empreinte différente. Ici, le terrain commence à se préparer. Pas pour qu'elle revienne encore, mais pour que quand elle le fera, elle croit vraiment que c'était son idée. Parce que personne ne veut revenir par pression, mais beaucoup reviennent quand ils comprennent tard ce qu'ils ont perdu. Et toi, tu n'as rien d'autre à faire que de rester ferme. Ton silence dit déjà tout ce qu'il fallait dire. 3. La perte de contrôle.
Ici se produit un tournant silencieux qui marque la différence entre être une option parmi d'autres et devenir quelqu'un qui n'est plus disponible. C'est le moment où elle cesse de te voir comme quelqu'un qui peut revenir quand elle le veut et commence à ressentir quelque chose de très différent, la possibilité réelle de te perdre. Et cette possibilité, même si elle ne le dit pas à voix haute, la secoue de l'intérieur. Jusqu'à présent, ton absence lui semblait étrange, inconfortable même, mais encore gérable. Elle pouvait se dire que tu étais occupé, que tu avais besoin de temps, que le silence était temporaire. Mais arrive un point où cette explication cesse de fonctionner. Parce que les jours passent et tu continues à ne pas apparaître. Pas de tentative, pas de message, pas de signe. Et alors, elle comprend quelque chose qu'elle n'attendait pas. Tu n'attends pas sa permission pour continuer ta vie. Ici se brise une dynamique très concrète. La dynamique du « je t'ai là ». La dynamique de savoir que si elle voulait, elle pourrait activer ton attention. Cette sensation de contrôle se dissipe. Elle ne peut plus te provoquer. Elle ne peut plus mesurer ta réaction. Et quand elle perd cet accès émotionnel, elle ne ressent pas de soulagement. Elle ressent un déséquilibre. Parce que celui qui ne répond plus ne joue plus au même jeu. Elle commence à te percevoir différemment, même dans le souvenir. Elle ne te voit plus comme quelqu'un de disponible, mais comme quelqu'un d'autonome. Quelqu'un qui a choisi de se retirer sans drame, sans reproche, sans rancœur. Et cette image, même si elle n'est pas confortable, est profondément respectable. Parce qu'elle n'est pas habituée à des gens qui partent sans rien casser, sans crier, sans demander d'explication. Et quand quelqu'un comme ça apparaît, ça laisse une trace. C'est ici que ton ego doit s'installer. Parce que ce n'est pas une coïncidence. Ton silence t'a fait monter de niveau. Il t'a sorti du groupe de ceux qui insistent, poursuivent ou restent à attendre. Il t'a placé à l'endroit de celui qui choisit. Et celui qui choisit ne se perçoit pas comme une option. Il se perçoit comme une perte potentielle. Pendant qu'elle commence à ressentir cette perte de contrôle, tu es de plus en plus ferme. Tu ne doutes plus autant, tu ne te demandes plus si tu as bien fait. Tu commences à sentir que ta décision avait du sens, que rester aurait été te trahir. Et cette conviction interne se transmet même sans contact. Parce que la cohérence se ressent toujours, même si elle ne s'explique pas. Ici se produit un changement très important pour l'avenir du processus. Elle cesse de te voir comme quelqu'un qui peut revenir et commence à te voir comme quelqu'un qui n'est peut-être déjà plus là. Et cette différence change tout. Parce que quand elle sent qu'elle peut perdre quelque chose de valeur, elle commence à reconsidérer l'histoire, à réviser ses décisions, à regarder en arrière avec d'autres yeux. Et cette reconsidération ne naît pas du désir immédiat. Elle naît de la peur d'avoir sous-estimé. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à apparaître. Tu n'as pas à expliquer. Tu dois juste rester où tu es, ferme, en silence, avançant. Parce qu'à ce stade, sans qu'elle le sache encore, le terrain émotionnel a déjà commencé à s'incliner en ta faveur. 4. La réécriture de l'histoire. Ici se produit quelque chose de très concret et très puissant. Elle commence à se convaincre que si elle se rapproche à nouveau, ce sera sa décision. Et ceci n'arrive pas par hasard. Ça arrive parce que son esprit a besoin de protéger quelque chose de très important, son ego. Personne ne veut se sentir rejeté. Personne ne veut admettre qu'il a perdu quelqu'un de valeur en ne sachant pas en prendre soin. Alors l'esprit fait ce qu'il sait faire le mieux, réécrire l'histoire. Elle commence à se dire qu'elle a toujours pensé à toi, qu'elle ne t'a jamais complètement oublié, qu'au fond c'était elle qui avait besoin de temps pour se clarifier. Elle se raconte que maintenant elle te cherche parce que c'est ce qu'elle ressent, pas parce que ton silence l'a déstabilisée. Et cette narration interne lui permet de se rapprocher sans sentir qu'elle perd du pouvoir. Ça lui permet de penser qu'elle décide, alors qu'en réalité ce qui la pousse, c'est la conséquence naturelle de ton retrait. Ceci est important pour ta tranquillité. Elle ne revient pas en pensant « il m'a laissé ». Elle revient en pensant « j'ai choisi de revenir ». Et c'est exactement ce qui rend le rapprochement possible. Parce que si elle sentait qu'elle revient depuis la perte ou depuis l'humiliation, elle résisterait. Mais en croyant que c'était son idée, elle baisse sa garde, elle se permet de ressentir, elle se permet d'écrire, elle se permet de tâter le terrain. Et tout cela se produit sans que tu aies eu à bouger le petit doigt. C'est ici que ton ego doit s'installer, pas se gonfler. Parce que ce n'est pas une question de supériorité. C'est une question de dynamique émotionnelle. Ton silence ne l'a pas manipulé. Il lui a donné de l'espace pour penser sans interférence. Il lui a permis de reconstruire l'histoire à sa manière.
Et cette reconstruction, même si elle n'est pas objective, est fonctionnelle parce qu'elle la rapproche sans avoir à affronter d'un coup son erreur. Pendant qu'elle réécrit l'histoire pour pouvoir revenir, tu es dans un autre endroit intérieur. Tu n'as plus besoin qu'elle revienne pour te sentir bien. Tu ne dépends plus de ce résultat. Et cette indépendance est la clé de tout. Parce que si elle perçoit, même de manière intuitive, que tu as encore besoin de quelque chose, la narration se brise. Mais si elle sent du calme, de la fermeté et une absence d'urgence, l'histoire se maintient toute seule. Comprends ceci clairement. Qu'elle pense que c'était son idée ne t'enlève pas de valeur. Ça la confirme. Parce que si ton absence n'avait rien signifié, il n'y aurait pas d'histoire à réécrire. Il n'y aurait pas besoin de justifier un retour. Il n'y aurait pas d'impulsion à rouvrir une porte. Le simple fait que son esprit doive construire une explication est la preuve que te perdre ne lui a pas été indifférent. Ici, le processus entre dans une phase silencieuse mais décisive. Elle commence à se sentir à l'aise avec l'idée de se rapprocher à nouveau. Pas comme une urgence, mais comme une curiosité émotionnelle. Comme quelque chose qui lui vient naturellement. Et toi, tu restes exactement où tu dois être. Sans interférer, sans pousser, sans saboter ta propre position. Parce que quand quelqu'un se retire avec dignité, il ne force pas le retour. Il fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Il permet à l'autre de croire qu'il l'a choisi. 5. La comparaison inévitable. Après cette reconstruction interne, arrive une étape qui pour elle est confuse et émotionnellement intense. La comparaison. Elle commence à regarder autour d'elle, à parler avec d'autres personnes, à s'exposer à de nouvelles conversations. Et c'est là que se produit quelque chose qui joue complètement en ta faveur sans que tu aies à être présent. Elle commence à les comparer à toi. Elle ne le fait pas de manière consciente au début. Elle sent simplement que quelque chose ne correspond pas, qu'il manque du calme, qu'il manque de la profondeur, qu'il manque cette sensation d'être avec quelqu'un qui savait qui il était. Et peu à peu, sans le chercher, ton souvenir apparaît comme référence. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais stable. Et la stabilité, quand elle se perd, manque plus que n'importe quelle promesse vide. Cette partie est clé pour ton ego. Elle ne compare pas parce qu'elle veut revenir tout de suite. Elle compare parce qu'elle n'a pas trouvé la même chose. Elle commence à remarquer que d'autres parlent beaucoup et soutiennent peu, qu'ils cherchent à plaire, qu'ils s'efforcent d'attirer l'attention. Et sans le vouloir, ça lui rappelle quelque chose qui n'arrivait pas avec toi. Tu n'avais pas besoin de démontrer. Tu étais. Et cette différence pèse. Elle pèse parce qu'elle ne se fabrique pas rapidement, ne s'improvise pas, ne se remplace pas facilement. Pendant qu'elle traverse cette comparaison silencieuse, tu restes ferme. Tu ne compétitionnes pas, tu n'observes pas, tu n'essaies pas de gagner. Et c'est précisément la raison pour laquelle tu gagnes sans jouer. Parce que celui qui se retire avec dignité n'entre pas dans les comparaisons. Il devient le standard. Et quand tu deviens le standard, les autres arrivent toujours après. Ici, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Des doutes sur sa décision passée. Pas encore un regret total, mais une inquiétude qui ne s'éteint pas. La sensation qu'elle a peut-être sous-estimé quelqu'un qui valait plus qu'elle ne le croyait à ce moment-là. Et cette sensation ne se partage pas, ne se publie pas. Elle se garde, se rumine, se vit en silence. Ceci est important pour ton processus. Si elle commence à te comparer, c'est parce que ton absence a laissé une trace. Pas parce que tu as insisté, pas parce que tu as expliqué, pas parce que tu as demandé, mais parce que tu as su partir sans te perdre. Et pendant qu'elle s'en mêle dans des comparaisons internes, tu avances, tu te reconstruis, tu te renforces, tu commences à te sentir plus centré, moins dépendant du résultat, plus sûr de ta décision. Et cette sécurité n'a pas besoin de validation externe. Elle se ressent, elle se projette, même à distance. Ici, le processus s'approfondit. Elle commence à comprendre, sans encore le dire, qu'elle n'a pas perdu quelqu'un comme les autres. Elle a perdu quelqu'un qui n'était pas facile à remplacer. Et quand cette idée s'installe, l'impulsion de se rapprocher cesse d'être une option. Elle commence à se sentir comme un besoin émotionnel. 6. L'impulsion de se rapprocher. C'est ici que le processus franchit une ligne invisible mais décisive. Elle commence à ressentir l'impulsion de se rapprocher. Pas parce qu'elle est sûre, pas parce qu'elle a tout clair, mais parce qu'elle ne peut plus ignorer ce que ton absence a réveillé en elle. Et cette impulsion ne naît pas encore de l'amour romantique.
Elle naît de quelque chose de plus basique et plus fort. Le besoin de confirmer qu'elle ne t'a pas complètement perdu. Elle commence à penser à comment le faire sans trop s'exposer. Elle ne veut pas paraître vulnérable. Elle ne veut pas sembler être celle qui revient repentie. Alors son esprit cherche des chemins sûrs. Un prétexte, une excuse, quelque chose de neutre, quelque chose qui ne révèle pas complètement ce qu'elle ressent. Parce que même si le désir de se rapprocher est réel, son ego a encore besoin de protection. Et c'est pourquoi, quand elle le fera, elle ne sera pas directe. Elle sera subtile, presque désinvolte. Ceci est clé pour ta tranquillité. Elle ne se rapproche pas depuis la sécurité. Elle se rapproche depuis le doute. Elle doute d'avoir déjà dépassé ça, elle doute que tu ne signifies plus rien, elle doute que tu puisses vraiment continuer sans elle. Et quand elle doute de ça, elle a besoin de vérifier, de tâter le terrain, de voir s'il y a une réponse, de voir s'il y a de l'espace, de voir si cette connexion que son esprit n'a pas réussi à fermer existe encore. Et ce tâtonnement ne se produit pas parce que tu la provoques. Il se produit parce que ton silence ne lui a pas donné de clôture émotionnelle. Pendant qu'elle débat intérieurement si elle doit t'écrire, tu es dans une position complètement différente. Tu n'attends pas le message, tu n'es pas en attente, tu ne calcules pas ce que tu feras si elle apparaît. Tu as appris quelque chose de fondamental. Ta paix ne dépend plus qu'elle revienne. Et cette indépendance interne, c'est justement ce qui fait que si elle se rapproche, elle le fasse d'en bas, avec prudence, en mesurant chaque pas. C'est ici que beaucoup se trompent, et pas toi. Beaucoup brisent le silence avant le bon moment. Beaucoup redeviennent disponibles par anxiété. Beaucoup se précipitent et ruinent le processus juste quand il était en train de mûrir tout seul. Mais pas toi. Tu te maintiens ferme parce que tu comprends que le véritable pouvoir n'est pas de provoquer le message, c'est de ne pas en avoir besoin. Elle ressent l'impulsion, tu ressens le calme, et cette différence est abyssale. Ton silence est centré sur toi, parce que quand elle se rapproche de quelqu'un qui ne l'attend pas, quelque chose change dans la dynamique. Elle n'entre plus avec un avantage, elle entre avec prudence, avec curiosité, avec respect, parce qu'elle perçoit, même si elle ne sait pas l'expliquer, que tu n'es plus au même endroit émotionnel. Ici, le processus s'accélère sans bruit. Elle commence à justifier intérieurement pourquoi ce serait une bonne idée de t'écrire. Elle se dit qu'elle ne perd rien, qu'elle veut juste savoir comment tu vas, que ce n'est pas pour revenir tout de suite. Et pendant qu'elle construit cette excuse, tu restes exactement où tu dois être, centré, silencieux et entier. Parce que quand quelqu'un se maintient ainsi, il ne force pas la rencontre. Il fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Il permet à l'autre de faire le pas en croyant que c'était le sien. Et à ce stade, quoi qu'il se passe après, tu n'attends plus rien. Tu choisis depuis le calme. Ça, c'est le pouvoir. Ça, c'est la dignité. Ça, c'est avoir bien fait les choses. 7. Le rapprochement et l'inversion. Quand elle se rapproche finalement, même avec une excuse minimale, avec une phrase neutre ou avec une simple réaction, quelque chose change tout à l'intérieur d'elle. Elle se rend compte qu'elle n'a plus le contrôle émotionnel qu'elle croyait avoir, parce qu'elle s'attendait à te trouver pareil, disponible, réceptif, ayant besoin d'un signe. Et ce qu'elle perçoit est très différent, de la tranquillité. Pas de la froideur, pas de l'indifférence forcée, quelque chose de plus inquiétant pour elle. Tu vas bien, tu ne poses pas trop de questions, tu ne te précipites pas, tu n'essaies pas de reconnecter depuis l'urgence. Tu réponds, si tu réponds, depuis un endroit serein, sans charger la conversation d'intention. Et cette différence la désarme, parce que ça confirme quelque chose qu'elle craignait depuis un moment. Ta vie a continué sans dépendre d'elle. Ici se produit une inversion psychologique très puissante. Avant, c'était toi qui cherchais des signes. Maintenant, c'est elle qui essaie de lire entre les lignes. Avant, c'était toi qui doutais. Maintenant, c'est elle qui se demande quelle place elle occupe. Parce que quand elle se rapproche en croyant que c'était son idée et trouve quelqu'un de centré, ferme et non réactif, son esprit entre en conflit. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à une confirmation et trouve de l'autonomie. Ce point est crucial pour ton ego, mais aussi pour ton calme. Parce qu'ici, tu comprends quelque chose de très important. Si elle revient, elle ne revient pas pour te sauver. Elle revient pour vérifier si elle peut encore t'atteindre. Et cette différence change tout. Elle ne te voit plus comme quelqu'un qui attend. Elle te voit comme quelqu'un qui a choisi de continuer et qui pour la première fois n'a besoin de rien d'elle pour être en équilibre. Elle commence à faire plus attention à ce qu'elle dit, à mesurer ses mots,
à ne pas trop s'exposer, parce qu'elle perçoit que le terrain n'est plus le même, que tu n'es pas en mode récupération, mais en mode présence solide. Et cette présence ne se conquiert pas avec facilité, ne s'active pas avec un message, ne se contrôle pas avec un geste. Elle se respecte. Pendant qu'elle essaie de comprendre quelle place elle occupe maintenant, tu restes pareil à l'intérieur. Tu ne t'accélères pas, tu ne fantasmes pas, tu ne retournes pas au point de départ. Parce que tu as déjà appris quelque chose qui te protège. Tu n'as pas besoin qu'elle revienne pour sentir que tu vaux quelque chose. Et cette sécurité interne, c'est ce qui fait que paradoxalement, elle te regarde avec d'autres yeux. Des yeux plus attentifs, plus prudents, plus conscients. C'est ici que le processus atteint son point le plus haut, sans besoin de culminer en quoi que ce soit. Parce que même si elle ne revenait pas complètement, tu as déjà gagné quelque chose d'irréversible. Tu t'es récupéré toi-même. Et si elle revient, elle le fera depuis une position différente, sachant qu'elle n'entre pas dans la vie de quelqu'un de vide, mais dans celle de quelqu'un qui s'est choisi. Elle pensera que c'était son idée de se rapprocher. Elle pensera qu'elle a décidé. Elle pensera qu'elle a pris le contrôle. Mais toi, tu connais la vérité tranquille et silencieuse. Ta dignité a créé le scénario. Et maintenant, quoi qu'il se passe après, tu n'attends pas. Tu choisis. C'est ça qui marque la différence entre celui qui souffre et celui qui se respecte. C'est ici que tu dois comprendre quelque chose avec une clarté absolue. Parce que c'est ce qui finit de calmer ton esprit et de renforcer ta posture. Même si elle revient te chercher, même si elle croit que c'était son idée, ta valeur ne dépend plus de ce qu'elle fera après. Et c'est ce qui transforme tout ce processus en quelque chose de sain pour toi, pas en une attente anxieuse. À ce stade, elle ne bouge plus depuis la sécurité. Elle bouge depuis l'incertitude. L'incertitude de savoir si elle a encore la même place. L'incertitude de savoir si tu ressens la même chose. L'incertitude de savoir si elle n'est pas arrivée trop tard. Et cette incertitude n'est pas générée par une stratégie. Elle est générée par quelqu'un qui a arrêté d'insister et a choisi sa dignité. Quelqu'un qui n'est pas resté figé à attendre un signe. Pendant qu'elle essaie de déchiffrer qui tu es maintenant, tu sais déjà qui tu es. Et cette différence te protège. Parce que tu ne t'illusionnes plus avec n'importe quel geste, tu n'interprètes plus chaque message comme une promesse, tu ne donnes plus ton énergie pour une possibilité. Tu as appris à observer, à écouter, à ressentir sans te précipiter. Et ce calme, c'est le véritable résultat de tout ce que tu as bien fait. C'est ici que beaucoup se trompent s'ils ne sont pas centrés. Ils confondent le rapprochement avec la réconciliation. Ils confondent le message avec l'intention. Ils confondent la curiosité avec l'engagement. Mais pas toi. Tu comprends que le rapprochement ne confirme qu'une chose, que ton absence a eu du poids. Ça ne garantit rien d'autre, et ça n'a pas à le faire. Elle peut se rapprocher pour ressentir. Elle peut se rapprocher pour vérifier. Elle peut se rapprocher pour ne pas rester avec le doute. Et tout ça va bien, parce que ça ne te définit plus. Tu n'es pas là pour combler des vides. Tu es là si tu décides d'être là, depuis une position différente, depuis le choix, depuis la clarté, depuis le respect de soi que tu as construit quand tu as décidé de ne pas insister. Cette partie est pour que tu respires tranquille, pour que tu lâches l'anxiété du « que va-t-il se passer ?» Parce que quoi qu'il se passe, tu ne retournes plus au point de départ. Tu n'es plus celui qui attendait d'être choisi. Tu es celui qui a appris à partir quand il n'était pas valorisé. Et cet apprentissage ne se perd pas avec un message, ni avec une rencontre, ni avec une émotion passagère. C'est ici que ton ego se stabilise. Il ne se gonfle pas. Parce que tu comprends que tu n'as besoin de rien gagner. Tu as déjà gagné. Tu as gagné le respect de toi-même, tu as gagné le calme, tu as gagné la perspective. Et si elle revient, elle le fera en trouvant quelqu'un qui n'est plus disponible depuis la blessure. Elle pensera que c'était son idée. Tu sauras que c'était la conséquence de ton silence. Et dans cette connaissance tranquille, il n'y a plus de peur, plus de hâte, plus de dépendance. Il y a juste une vérité ferme qui t'accompagne. Tu as fait ce qui était juste en te choisissant.